Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. La détox ou comment éliminer les toxines. La cure de détox, comment ça marche? Quels sont ses bienfaits pour le corps? Une cure de détox aide votre organisme à se débarrasser de cet excès de toxines, qui s'est accumulé dans votre corps. L'objectif est de retrouver de la vitalité grâce à cette purification, et de permettre à vos organes un fonctionnement optimal. Il existe deux types de déchets qui peuvent encrasser l'organisme. Les colles. Elles ne sont pas agressives pour les tissus organiques. Cependant, leur masse et épaisseur peuvent gêner la circulation des différents liquides corporels sang, lymphe, liquide intra- et extracellulaire, voire boucher les vaisseaux sanguins. Elles peuvent aussi encombrer les voies respiratoires. Par exemple, les crachats et glaires sont des colles que l'on peut évacuer en se mouchant. Les colles sont d'origine lipidique, c'est-à-dire issues des graisses et d'origine glucidique, résidus d'amidon mal digérés. Les cristaux. Ils sont agressifs et irritants pour les tissus organiques et peuvent créer des inflammations, voire des lésions par leur contact prolongé. Ce sont les cristaux que l'on entend crisser dans les articulations, ils peuvent également s'y accumuler, les enflammer et les bloquer. Les cristaux sont d'origine protéique, c'est-à-dire issus de la transformation des protéines, de celles des graisses et des sucres, ainsi que des minéraux usés. Quels sont les organes chargés d'éliminer les toxines? Les 5 organes chargés de l'élimination des toxines sont, le foie, les intestins, les poumons, les reins et la peau. À noter que la langue et les pieds sont également des portes de sortie pour les déchets présents dans l'organisme. Cure de détox, que fait le foie? Le foie est irrigué par 2 vaisseaux sanguins et le sang entre en contact avec chacune des cellules du foie qui vont prélever les substances nutritives et le purifier de ces déchets. Le rôle du foie est essentiellement de neutraliser les toxines. Neutraliser les substances toxiques qui ont été consommées, en additifs alimentaires, pesticides, médicaments, et etc. Extraire du sang des cellules mortes, les minéraux usés, les cadavres bactériens, le cholestérol, etc. Le foie est donc spécialisé dans l'élimination des colles, qu'il rejette par la bile. Cette bile passe par les voies biliaires et est stockée dans la vésicule biliaire, qui la déverse dans le duodénum au moment des repas. Quelle est l'action des intestins dans une cure de détox? Au niveau de l'intestin grêle, les bons nutriments, acides aminés, acides gras, vitamines, sucres, minéraux, etc., traversent la muqueuse intestinale pour être dirigés vers le foie. Après quelques transformations, le foie les relâche dans le courant sanguin pour les redistribuer au reste de l'organisme. Normalement, la muqueuse intestinale n'incorpore que les molécules bien digérées. Les grosses particules mal dégradées et les résidus toxiques sont évacués avec les selles. Cependant, cette muqueuse peut être altérée et elle devient poreuse provoquant un encrassement corporel. Les dernières transformations de matière s'effectuent dans le côlon. Les résidus inutilisables ou non assimilés forment les matières fécales qui vont être expulsées. À noter que des intestins qui fonctionnent bien se vident 1 à 2 fois par jour. Quel est le rôle des poumons pour purger son corps? Les poumons ont un rôle d'épuration des déchets gazeux, et principalement du gaz carbonique mais aussi des déchets semi-solides. Ces toxines sont dues à une alimentation trop grasse, trop riche en sucre, en amidon et bien souvent trop abondante. L'action des reins dans une cure de détox. L'urine est constituée à 95% d'eau et de 5% de déchets cristaux, urée, acide urique, créatinine, sels minéraux, etc. Lors de l'évacuation, si le débit est trop faible par manque d'hydratation par exemple, les cristaux risquent de s'incruster dans la vessie. L'urine est alors plus épaisse et cela peut irriter ou blesser la muqueuse du système urinaire, voire créer des calculs. Éliminer les toxines par la peau est formée de 3 couches. À l'épiderme. C'est la couche protectrice de la peau qui permet un renouvellement de celle-ci. C'est aussi à ce niveau que sont élaborées des substances complexes dont la fameuse vitamine D. Le derme. C'est à ce niveau que s'effectue l'activité épuratoire avec les glandes sébacées spécialisées dans l'élimination des colles via le sébum, ainsi que les glandes sudoripares spécialisées dans l'élimination des cristaux via la sueur. L'hypoderme. C'est la couche la plus profonde de la peau et elle est en grande partie constituée de cellules adipeuses. Ces dernières stockent les graisses et peuvent aussi recueillir les déchets qui se combinent avec cette graisse, créant alors la cellulite. C'était tout pour ce sujet, merci de vous abonner à la chaîne pour recevoir nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, ça pourrait aider quelqu'un dans votre entourage.